Maria aurait pu, hein. Elle range pas, elle cache. T'as regardé dans la poche de ton impère? Ah bah il est au pressing. Ah ben voilà, elles sont au pressing. Je ne sais pas, je réfléchis. Ah non mais moi c'est tout réfléchi, hein. Je suis contre. Babou. Mais c'est super loin. Mais non, c'est tout près. T'as dit la même chose quand t'es parti à Toronto. Bah, c'est quand même beaucoup moins loin. Bah pas tant que ça. 3 heures de TGV, c'est comme habiter en banlieue. Oui, bah alors les Austrias ils sont partis à Bougival, on ne les voit plus. Ah ben remarque, c'est pas plus mal, hein. Je lisais Adolphe, le roman de Benjamin Constant, et Anna aussi quand on s'est rencontrés. Et on a adoré ce livre, on a adoré ce personnage. Ça a été le livre de notre rencontre, tu vois. Et donc on s'est dit que si on avait une fille, on l'appellerait Éléonore, et que si on avait un garçon, eh ben, Il va le faire, ce con-là. Il a lu un livre dans sa vie, un livre. Il a fallu que ça tombe sur celui-là. je crois même que c'est toi qui me l'as offert. Et depuis quand tu lis les livres que je t'offre? Tant pis. Tu ne veux pas savoir comment ton frère a appelé son fils? Non. Mais je vais te le dire quand même. Eh ben j'écoute pas, voilà. La 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 la. Babou, ça suffit là. À partir de maintenant, tu sais ce que tu fais. C'est un acte délibéré. Ne plus te balader en uniforme nazi en disant juste « Ah, j'adore le déguisement !» Donc si tu persistes à vouloir appeler ton fils Adolphe, je considérerais ça comme un acte fasciste, une profession de foi. Non, non, non. Je ne me contenterai pas de reculer par lâcheté ou conformisme. Je vais marquer une rupture. Je vais me mettre au milieu de la route, devant les chars, comme l'étudiant chinois à place Tiananmen. Et je dirai à Hitler, « Ah, tu nous as pris l'Alsace et la Lorraine, mais tu ne nous prendras pas nos prénoms, notre patrimoine littéraire !» C'est moi, chérie, qui t'ai donné l'idée. C'est vrai. Mais tu te rends compte de qui on parle? De ce qu'il a fait? Enfin, de qui on parle, ce qu'il a fait, moi j'en sais rien, moi je l'ai jamais rencontré, hein. Je l'ai jamais rencontré, mais elle s'écoute quand elle parle. Tiens. La pluie a commencé à tomber. Il y avait des gouttes sur le visage de Françoise. Ça ruisselait comme des larmes. Ou peut-être c'était vraiment des larmes, je ne sais pas, mais c'était beau. Et puis Françoise a pris ma main. Et elle m'a dit, viens, j'ai envie de toi. Mais ta gueule, enfoiré! Ça va. Toi, le fils à sa maman, hein, le petit clown à son popo, hein, qui avait le droit d'être nul à l'école, qui avait le droit de sortir de table sans demander la permission, qui avait le droit de décrocher, de répondre, qui avait tous les droits, hein, parce qu'il est tellement marrant, Vincent. Oh, il est très éveillé pour son âge, hein. Oh, ce qu'il est rigolo dans son petit costume de cow-boy. Il est bien dégueulasse. Ah, mais c'est celui de Claude. Pff, il est comme son vin, c'est un petit gris. C'est vrai, quoi, il est sinistre. Tu l'as déjà entendu dire quelque chose de drôle? Non, c'est vrai. Mais tu sais, c'est souvent ça les beaux-pères. Dans la salle d'attente, au milieu des pleurs et des infirmières, j'ai rejoint tout le monde. Ils étaient là, le cœur battant, me demandaient « Alors ?» Moi, j'avais une boule dans la gorge quand je leur ai répondu. « Alors, c'est une petite fille et elle va s'appeler Françoise. » Babou a éclaté en sanglots. Pierre a poussé un cri de joie. Maman m'a serré longuement entre ses bras. Et Claude, lui, m'a dit en me prenant la main. C'est une idée formidable, Vincent. Et c'est là que sur le visage de mon ancien ami et nouveau beau-père, j'ai cru voir une grimace.